Hey, salut, c'est Goudrel. Je sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques semaines, je suis venu faire l'évaporateur de Marquis. C'est un ancien 2.6 LS Bilodeau qui a été converti en 2.8. Si vous vous souvenez bien, là, on avait 0.12 de tir dans la cheminée. Température dans la cheminée, elle montait au-dessus de 700, là. 750, 800. Là, ben, l'efficacité, elle va sortir à 66%. Là. Je vais juste vous montrer vite fait c'est quoi qu'on a fait aujourd'hui. Là. On a mis les rubans sous les pannes. Ventilateur, vous le voyez là. Manifold. On a refait le fond, on a mis de la laine réfractaire. Maintenant, ici, là, à cause que Marquis avait allongé l'évaporateur de 2 pieds en plein centre, vous voyez ici, là, regardez, là. Ben, ici, la montée, elle montait dans la panne à plis, là. Et là, j'ai dû refaire le fond. J'ai fait un muret de 4 pouces. Fait un fond plat. La panne à plis, elle débute là. Bon, ben, j'ai monté en 45 dans la panne à plis. Donc, maintenant, j'ai ma montée de 45 degrés. On a recouvert le fond avec de la laine à grandeur. Ici, on a une clé. On a installé le draft control. Regardez, là. Bon, ben maintenant, là, depuis les changements, on partit l'évaporateur. Température, elle se maintient 620 à peu près. Le draft control, regardez, là, on est en basse pression aujourd'hui, là. Tir à 0.05 et demi. L'évaporateur à cruise, on parle là, de toutes les pannes, les 2 pannes plats en avant, la panne à plis, ça bouille à grandeur. Vis-à-vis le creux de vague, ici on a un creux de vague en plein centre de la panne à plis, ça bouille très bien là. On parle des beaux bouillons là, à grandeur. Là. Ici, le propriétaire il me disait qu'il n'avait jamais vu ça, le bouillir comme ça. L'évaporateur à cruise, au niveau de l'efficacité, regardez, je vais vous montrer là, le burn là, au niveau du smoke test. Là. La partie foncée que vous voyez, là, c'est là quelques semaines. Regardez à droite, là. Je ne sais pas si vous pouvez le voir, là. Ici, là. Mais le smokeness, là, il vous montre là, un burn là, de 1. C'est un 1 sur l'échelle ici. Là. Vous voyez là? Donc, on a une combustion maintenant qui se complète. Comparativement à avant, on a une combustion qui se complète. Donc maintenant, les chaleurs sont utilisées. Les chaleurs qu'on crée en dessous des pannes sont utilisées. Ça paraît, là, ça bouille à grandeur. Là. Bon, ben là, maintenant, on a pris un test de CO2. Le test de CO2 a monté à 12. Et tantôt, ben, on roulait à 600, 610. Là, on est rendu à quoi? 675, c'est encore acceptable. On n'a qu'à peine de mettre la clé dessus un peu, là, bon, on va le baisser à 650, 600, 650. La clé, là, on a de la misère à l'utiliser aujourd'hui parce que on est en basse pression. Quand même, avec le test qu'on a pris tantôt, là, on était à 620, CO2 à 12. L'efficacité, elle a monté à 78,5.
Si vous vous souvenez bien, on était à 66, là. Ben, de 66 à 78,5, c'est un bon step. Juste ça, c'est assez pour faire un gros changement majeur au niveau de la façon dont il va devoir opérer son évaporateur. Parce que maintenant, ça marche, là. Ça l'opère, là. Là, on ne pourra pas voir l'intérieur des pannes. J'aurais aimé ça vous le montrer, là. Mais à cause de la vapeur, là, ben... Je sais pas, on va essayer de mettre la flashlight, voir, là. Non, non. Mais de toute façon, on l'a vérifié tantôt, là, puis ça bouille à grandeur, là. À pleine grandeur. Là, ben, tout en étant efficace, ça va changer la méthode dont il va devoir utiliser son évaporateur. Puis en plus, ben, à cause qu'il envoie moins de carbone dans l'atmosphère, ben, il va devenir moins polluant. Puis tout ça additionné ensemble, ben, il va utiliser beaucoup moins de bois, là. Il va utiliser beaucoup moins de bois. Parce que juste le draft control, juste le fait de régulariser la tire à l'intérieur de la cheminée, juste le draft seul, c'est une économie de combustible de 15%. On parle juste du draft. Fait qu'anyway, c'est ça la petite vidéo de ce soir. Je vous laisse là-dessus. Si jamais vous avez des questions, gênez-vous pas. Salutations.